La phase finale des assises nationales de la refondation a pris fin le 30 décembre dernier sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Toutefois, la prolongation de la durée de la transition pour une durée de 5 ans proposée par les autorités à la CEDEAO suscite des débats. Nous y reviendrons plus en détail. Au cours des échanges entre les forces vives de la nation lors des assises nationales de la refondation, il a été aussi question de la suppression de la carte MINA et qui sera remplacée par la carte biométrique. Les détails avec Ladji Dambélé, membre du CNT, dans un instant. Fidèles téléspectateurs de Liberté Télévision, ravis de vous retrouver pour ces nouvelles 1. Au lendemain des assises nationales de la refondation, le gouvernement de transition a présenté à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, un projet de chronogramme électoral vendredi 31 décembre dernier. Celui-ci prévoit la tenue de l'élection présidentielle en 2026. Pour plus de précisions, suivons cette intervention de Boubacar Bokoum, analyste politique. Renforcer les dispositifs sécuritaires et délocaliser les ministères de la Sécurité et de la Défense au centre du Mali, multiplier les structures sanitaires de l'État au niveau local, prolonger la durée de la transition, refonder les systèmes éducatifs maliens, ce sont entre autres recommandations faites au cours des assises nationales de la refondation, clôturées le 30 décembre dernier à Bamako. À la fin des travaux, le document final a été présenté au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avant qu'une délégation ne soit dépêchée pour aller rencontrer le président en exercice de la CEDEAO. Boubacar Bokoum, analyste politique. À la sortie des assises, nous avons vu une délégation qui a été dépêchée d'ailleurs précipitamment pour aller rencontrer le président Ado Akufo pour lui présenter les résultats des assises. Parce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Au lieu qu'on voit que c'est un chronogramme, c'est plutôt l'ensemble des résultats des assises, parce que les autorités maliennes avaient estimé qu'il fallait faire d'abord les assises avant de se prononcer sur quoi que ce soit. Alors, donc c'était l'occasion pour nos autorités, à travers le ministre des Affaires étrangères, d'aller présenter les résultats de ces assises à nos partenaires de la CEDEAO. Effectivement, dans cette programmation et dans cette présentation, on avait un calendrier qui s'étalait sur 5 ans pour la transition à partir, je suppose, des résultats des assises. Donc ceci va effectivement susciter une discussion, je le suppose. Parce que dans le premier chronogramme, il était prévu 18 mois. Et nous arrivons à bout de ces 18 mois alors que, grosso modo, il n'y a pas eu d'avancée réelle. Parce que la préparation des élections demande beaucoup de travail. Et ce travail, je pense qu'il n'est pas arrivé à terme, pour ne pas dire qu'il n'est même pas fait. Donc aujourd'hui, reprendre tout ce travail, mettre un fichier électoral, mettre d'accord la classe politique, je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Et très certainement, je suppose que la CEDEAO ne va pas accepter 5 ans, parce que 5 ans, c'est quand même un mandat. C'est très difficile pour la CEDEAO de se mettre dans cette posture, d'accepter 5 ans de prolongation. Mais j'estime qu'ils vont évaluer techniquement, scientifiquement et objectivement les propositions de la transition pour se mettre d'accord sur un délai raisonnable. Pour sortir le pays du gouffre, M. Bokoum invite les partis et regroupements politiques pour une transition réussie à primer les dialogues. Nous ne maîtrisons pratiquement pas 70 à 80% du territoire. Alors que cette constitution qu'on veut maintenir, qu'on veut exiger, dit que s'il y a une partie du territoire qui est menacée, on ne peut pas faire de référendum. Donc techniquement, pour faire passer aujourd'hui une constitution, il faut un référendum. Alors, quel est le compromis qu'il faut obtenir? Pour faire des élections aussi, nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de faire des élections sur un certain nombre de parties de notre espace. Alors, sur quoi on va se mettre d'accord? Donc, ça nécessite vraiment un dialogue, une compréhension
et une attitude plus responsable des acteurs politiques pour qu'on puisse avoir un compromis qui nous permette de sortir de la crise. Donc je ne pense pas aujourd'hui que la démocratie malienne soit menacée en tant que telle, parce que le fait que cette transition prenne le temps de ne pas tomber dans le même piège, parce que il ne faut pas oublier aussi que c'est une élection mal faite qui nous a amenés dans cette crise. Donc le choix, il est vraiment délicat. C'est aux autorités de faire preuve de plus d'intelligence, plus de responsabilité pour accorder leur violon avec la classe politique. Mais je ne pense pas fondamentalement que le principe démocratique, personne ne remet en cause aujourd'hui la démocratie. Notons que l'émissaire de la CEDEAO, le président Goodluck Jonathan, est attendu à Bamako le mercredi 5 décembre prochain pour discuter avec les autorités de la transition et les forces vives de la nation. Et à l'issue des 4 jours d'échange, plus de 500 recommandations ont été faites par les participants. L'économiste Modibo Mao Makalou invite les partis et regroupements politiques pour une transition réussie au dialogue. Je pense qu'il faut même plusieurs dizaines d'années, au moins 20 ou 25 ans, pour appliquer toutes les recommandations qui sont dans ce chronogramme. L'idée maintenant, c'est de voir qu'est-ce qui peut être fait tout de suite, qu'est-ce qui peut être fait à moyen terme et qu'est-ce qui peut être fait à long terme. Maintenant, quel va être le rôle de la transition pour la mise en œuvre de ces recommandations? Je pense que c'est ça qui va être discuté entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les autorités de la transition. La session ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO et du gouvernement de la CEDEAO qui s'est réuni le 12 décembre 2021 à Abuja avait décidé avait lancé un ultimatum pour qu'un chronogramme soit fourni au plus tard le 31 décembre 2021. Comme les assises nationales pour la refondation se sont terminées dans leur phase finale le 30 décembre, c'est ce qui a été transmis au président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Donc nous étions dans les délais par rapport au respect de l'ultimatum de la CEDEAO. Maintenant, le président Goodluck Jonathan est invité à se rendre au Mali. Il viendra incessamment le mercredi 5 décembre pour discuter avec non seulement les autorités, mais toutes les forces vives de la nation. Mais, comme vous le savez aussi, il y a une réunion des autorités de la CEDEAO, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, qui va se réunir le 9 janvier donc, pour prendre des décisions. L'idée, c'est d'évaluer les progrès qui ont été faits. Mais maintenant que le chronogramme a été fourni, parce que les sanctions dont vous avez parlé concernant les 149 personnes, hautes personnalités de notre pays, notamment tous les membres du CNT et 28 membres du gouvernement, concernaient la non-transmission d'un chronogramme détaillé. Maintenant, nous avons quitté cela. Donc, ils vont évaluer, les autorités de la CEDEAO vont évaluer maintenant le nouveau chronogramme. Et donc, l'arrivée de Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO, va servir de base de négociation pour la conférence des chefs d'État. Et ils vont décider ensemble ce qui va advenir. Et je pense que le ministre des Affaires étrangères du Mali est invité à participer à cette réunion. Il y avait quand même quelques regroupements, des politiques, un regroupement de partis politiques, mais aussi quelques personnalités de la société civile qui avaient refusé de participer aux assises en disant qu'elles ne pensaient pas que le processus était transparent ni inclusif. Bon, maintenant, je pense qu'elles ont donné leur opinion. Elles ne sont pas d'accord avec le chronogramme qui a été transmis. Mais l'idée, c'est de voir maintenant un peu comment on peut faire en sorte que les assises puissent être le début d'un processus de dialogue national avec l'ensemble des interlocuteurs, des forces vives de la nation. Et il fallait que les Maliens se parlent entre eux. Nous faut des solutions endogènes à nos problèmes. Parce que si nous voulons des solutions pérennes, il faut que nous nous approprions, que nous posons nous-mêmes le diagnostic de nos difficultés, que nous identifions les situations et les causes de notre situation et que nous identifions aussi les remèdes. Mais c'est à partir de ce que les Maliens vont décider à l'unisson que nous pourrions demander aux uns et aux autres, notamment à la communauté internationale, de nous assister. Mais personne ne viendra faire notre travail à notre place. Dans le même cadre, il a été également décidé de la suppression de la carte Nina. Selon Ladji Damili, membre du Conseil national de la transition, elle sera remplacée par la carte biométrique. Il est interrogé par Mariam Keita.
En réalité, quand on dit la carte Nina, le mot carte Nina me gêne un peu. Parce que le RAVEC a été fait, c'était pour avoir le numéro Nina. Nina, ça veut dire numéro d'identification nationale. Donc, c'était pour que chaque Malien puisse avoir un numéro d'identification nationale. Mais c'est le politique qui a demandé à ce qu'on en fasse une carte. Et c'est ce qui a biaisé le données. Sinon, c'était pour que chacun puisse avoir un numéro d'identification nationale. Nous avons demandé à ce que cette version originale revienne. Et qu'on ait, comme on le dit, les lois ont été déjà prises. Il suffit seulement de prendre les décrets d'application pour qu'on puisse avoir une carte d'identité biométrique. Donc, si on a la carte d'identité biométrique, on n'a pas besoin de carte Nina. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On a déjà commencé ça il y a longtemps. On a commencé depuis que le CNT a commencé. Le CNT est en train de se battre pour que cela soit. Et comme je suis au niveau de la Commission d'administration territoriale, décentralisation, culte et réconciliation nationale, nous, avec le ministère de l'administration territoriale, on avait déjà commencé ce processus. Le processus va continuer pour qu'on puisse avoir des cartes d'identité biométrique et non carte Nina. Donc, je demande aux uns et aux autres, là où quelqu'un peut faire quelque chose pour mettre en œuvre une recommandation de ces assises, qu'il le fasse très rapidement pour qu'on puisse sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.